Eh ben bonne année. Quel moyen de passer une meilleure année que de s'ouvrir quelques petits boosters plutôt sympas et quelques petits lots que on avait ramenés. Voilà, deux petits lots. Voilà. Et avec un petit souvenir, voilà. Donc ça, c'est... en fait, c'est ça en vente, en fait. En fait, j'ai une tonne de cartes Speed Duel, du coup, comme je m'en sers pas, ben, je vais les vendre, tout simplement. Voilà, donc tout ça, c'est dans mon Insta. Je vais vous mettre tout ça en Insta, en story et en photo. Vous inquiétez pas, vous allez qu'à visiter. Je vous mettrai tout ça dans la description. Mais donc, le plus important pour cette année, c'est ça. 3 petits duelistes légendaires. Je sais qu'il y a plein de produits qui sortent en janvier. C'était quoi? C'était dueliste légendaire. Enfin, c'est dueliste légendaire 2, c'est ça. Et nous, on va faire la rage d'aura. Parce que, bah, tout simplement, il me faut le Ghost, il me faut les Slim, il me faut les Meklord. Il me faut encore plein de trucs pour finir la collection. Voilà. Là, c'est des petits lots. Je pense qu'on va commencer par les boosters. Et on va finir par les lots. Parce que c'est le plus intéressant, en fait, les boosters. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ils sont bien fermés. Ah, voilà. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien ouvrir les boosters. C'est toujours sympa. C'est une carte magie. Une carte magie contrôle mental qu'on avait déjà. Un petit contrôle mental de plus. Granel Empereur Meklord qu'on avait déjà. L'offrande du bras gauche. Et un petit Weasel Empereur Meklord qui est plutôt sympa. Absorption synchro. Celui-là c'était avec le nouvel artwork. Donc de Weasel. Et on finit sur Astro Meklord l'éradicateur. Que je n'avais pas non plus. Donc on commence bien. On commence avec 2 nouvelles cartes. Parce que les 3 autres je les avais. Voilà, donc c'est des boosters de 5 cartes, c'est pas non plus la folie, mais on s'est préparé, on a ramené quelques petites sleeves et quelques petits trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais retenu le nom il y a 10 secondes. Top loader, c'est ça. Merci. C'est des top loaders. Ok, donc on va mettre tout de suite ça voilà, là-dedans, dans des petites sleeves pour les protéger. Voilà. On va mettre les plus rares pour l'instant, je ferai les communes hors caméra parce que tout simplement c'est le plus long les communes, hein. Il y en a 3 par paquet. Ok. Alors. Voilà, descends. Pourquoi tu descends pas? Ah voilà. Voilà. Ok, c'est une carte magie, encore une fois. Quelle prédiction incroyable. Je suis vraiment trop doué. Contrôle cérébral. Le slim métallique que je n'avais pas. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. L'armée Meklord de Weasel que je n'avais pas non plus. Mais j'avais seulement l'empereur Weasel. Donc là maintenant avec le petit Meklord, c'est plutôt sympa. Juragedo, méga cyber psychique et il en manque. Attendez. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est ça. Oh, j'avais oublié que dans ces boosters, on n'avait pas tout le temps la chance de tomber sur une ultra. Du coup, ça m'a surpris. Ok, dernier petit booster. Dernier petit booster. On y va, on y croit. Ok. Donc là, normalement... Ok, à mon avis, c'est une commune la dernière. Encore un Sunday au jeton. Qu'on avait déjà du coup. La ruée de jetons que je n'avais pas. Par contre, j'ai vraiment l'impression que la caméra s'est déplacée. Ok, ruée de jetons. Ah, j'ai sauté. Mechanical pour Astro Meklord que je n'avais pas. Suivi du petit réacteur slime. Petit réacteur super sympa. Et le Biamu Tora Blanche. Ok, c'était pas une ghost, mais c'était pas une commune non plus. Donc c'est plutôt sympa. Et je n'avais pas non plus cette petite synchro. Ah, comment est-ce que ça... Ah, je l'ai pas pris du bon côté. Ah oui, ça, j'avais pas pris du bon côté. Petite synchro que je n'avais pas. Réacteur slim aussi, tu viens, on va te mettre direct sous sleeve. Voilà. Et j'en avais loupé un. J'avais loupé la carte rare. Voilà, méga cyber psychique. Ok. Ok, tout va bien. Ça peut aller. J'espère qu'on aura assez de sleeves. Hein. Ok. Voilà. On a eu quelques petits trucs sympas. Voilà. Notamment 2 petites ultras. Ah non, c'est une super et une ultra. Je dis n'importe quoi. Une ultra, une super, 2 rares. Non, 3 rares. Pardon, 3 rares. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa.
Surtout qu'on avait pas mal de cartes qu'on n'avait pas. Ok, on va passer au lot. Donc ça intéresse plutôt pas mal de personnes, mais bon, moi je préfère le faire à la fin. Les ouvertures de boosters, c'est toujours beaucoup plus sympa. Voilà. Alors, un tag Tangrissir, bête nordique. Donc là, tout ça, c'est pour du nordique. Voilà, bête nordique Garm, Gulfaxi. Alors, les effets des nordiques, qui sont plutôt sympas. Tout ça, c'est du LEHD. Donc, c'est la boîte avec 3 types de decks. C'était héros, les nordiques. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est avec Thor, Loki, Odin. Et je sais plus le dernier. Je me souviens plus du dernier. Donc la tire. Le léogarde de l'arbre sacré. Le dragon de l'ascension céleste. Voilà, qui est vraiment une carte super sympa. Regardez comment elle brille bien. Elle est super sympa cette carte. Ok, ça c'est pour LED5. Donc la sentence de mort. Et le sanctuaire des ténèbres. Donc c'était des cartes que je n'avais pas. Et ça c'est pour BLHR. Voilà, donc ça c'est prêt porte-bonheur. Donc pour les cartes sorcière de la bonne aventure. Heureusement que c'est écrit. Hein. Ça on aurait eu un long moment de silence. Ok, bon ça c'est plutôt sympa. C'est sympa, mais c'est pas non plus fou. Hein. Voilà, là on va vraiment avoir peut-être un peu plus de cartes. Voilà, on a plus de cartes, donc il y a peut-être plus de choix. Ok, ils sont pas sous sleeve. Ok, donc là il y a du nordique. Ok. Ok, délivrance de la dimension des ténèbres. Vraiment cette caméra qui commence à partir un peu sur le côté, j'aime pas trop. Bon là c'est une petite ultra. Donc c'est de quoi ça? C'est du déso. C'est du déso. Prométhée, le roi des ombres. Donc son effet est plutôt sympa à Prométhée, hein. Mais c'est pas non plus fou hein, si on n'a pas un cimetière complètement rempli de monstres ténèbres. Et ben c'est pas un effet incroyable. L'abomination du jugement dernier. L'éruption des ténèbres. Donc ça, pour ramener un monstre ténèbres à la main, c'est plutôt sympa. Le membre bêlé des ténèbres. Le ténèbre absorbante. Pour ramener une carte depuis le deck. De niveau 4. Le guerrier d'Astout, poussière d'étoile. Ça c'est du CT15, exactement, CT15. Une petite synchro. C'était dans les cartes promo si je ne me trompe pas. Voilà, avec le collector robot. Et il y avait une link aussi. Donc là je l'ai pas la link, mais il y avait 5 cartes si je ne me trompe pas. Il y avait le guerrier métallique, un truc comme ça. C'est une espèce de robot. Bref, je sais plus son nom exact. Voilà, ça c'est des cartes plutôt sympas. C'est des ultras, oui c'est des ultras. Ok, là on a Dropnir. Donc là c'est encore pour du LEHD, donc pour le deck des nordiques, des dieux nordiques. La tenue interdite, donc ça c'est pas spécifique pour les nordiques, mais c'est plutôt sympa. Donc on cible une carte face recto, jusqu'à la fin, la cible perd 600 d'attaque, mais elle ne peut pas être détruite ni ciblée par des effets de cartes, donc c'est plutôt sympa. Les Fenrir de Fenrir, relique nordique, relique nordique, relique nordique, relique nordique. Ah voilà, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. L'araignée explosion BM4 de LED2. Voilà, son effet elle est plutôt pas mal. Hein. Cibler un monstre ténèbres machine qu'on contrôle, on le détruit et on détruit une carte contrôlée par l'adversaire. Voilà, faut cibler encore une fois si je ne me trompe pas. Voilà, on peut cibler un monstre TM machine et un monstre contrôlé par l'adversaire, qui est face recto, hein, contrôlé par l'adversaire. Et on détruit les deux. Et on inflige des dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine de ces monstres détruits et envoyés au cimetière. Voilà, l'acolyte du mal, Shilam Sabak, c'est ça, oui. Donc il s'invoque SP si on a 5 cartes dans la main. Et lorsqu'il est détruit, on peut le réinvoquer en position de défense. Donc sa défense est de 0, donc c'est pas très intéressant. Mais son effet est plus intéressant lui, car il devient synthoniseur. Et comme c'est un monstre de niveau 8, c'est ça 8, voilà. Bah, on peut faire quelques petites synchros, mais c'est pas non plus de la folie. Aristera et Dexia Go Go Go. Donc ça c'est aussi du MP18, voilà, comme l'acolyte. Donc MP18, donc lui c'est pour les Go Go Go, du coup ça empêche qu'il soit attaqué. Et on change sa défense à 0.
Bref, voilà, de toute façon vous pouvez lire les faits ici en mettant en pause. Et on finit sur... Voilà, on finit. Et on finit sur le chevalier Dragunité Vajrayana. Vajrayana. Ok, donc... C'est une petite secret qui est plutôt pas mal. En vrai, Dragunité, c'est un de mes archétypes préférés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un tapis de Dragunité. Là, je l'ai pas mis, mais il est là. Il est là. C'est le premier tapis 5D des Dragunités. Il est plutôt pas mal. Vraiment, cette caméra. Ok. Il est plutôt pas mal. Donc là, c'est SHVA. Donc c'est la seule carte qu'ils avaient en SHVA. Donc, plutôt sympathique pour Dragunité. D'ailleurs qu'il faut que je retrouve le deck 5D de Dragunité. Par contre, il coûte vraiment cher. Je vais essayer de les trouver à l'unité beaucoup moins cher. Même si elles sont abîmées, je veux récupérer mon deck. Je récupérerai mon deck que j'ai perdu quand j'étais petit. Ok, donc là on va parler un peu de quelque chose qui va moins vous intéresser. Ceux qui veulent sortir cette vidéo parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'achat de cartes, vous pouvez sortir. Ceux qui sont intéressés mais pas par l'achat de cartes de Speed Duel, vous pouvez sortir aussi. Ceux qui vous regardent, qui sont tombés là par hasard mais qui ont continué à regarder, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder, sinon vous pouvez sortir. Mais évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Hein. Très clairement, je gagne pas une thune. Ok, donc voilà, donc là j'ai fait quelques petits decks, mais j'ai plein de petites cartes avec des rares et tout. Mais là, je sais pas, là tout de suite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 10 cartes par paquet. Voilà, donc là j'ai fait 4 petits paquets. Ils sont emballés là pour l'instant, mais voilà, par exemple, là je peux les ouvrir, ils sont tous sous sleeve. Donc les sleeves, je vous les offre, hein, c'est cadeau. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc là, par exemple, si vous me demandez, parce qu'en fait, je vais les vendre par série, si ça... Au début, je vais les vendre par série. Donc là, par exemple, ça c'est du SBLS. Donc Speed Duel SBLS. Donc on va retrouver là, ici, 4 communes, 4 normales. Carte normale, c'est ça. Une carte à effet, donc la Buster Blader, qui est plutôt sympa. Une de 3-4 magie, donc tout ça c'est du SBLS toujours, hein. Voilà, SBLS, SBLS, SBLS et SBLS, suivi finalement d'une carte piège ou d'une autre carte, hein. Voilà, donc là par exemple c'est une carte piège, voilà, mais ça peut être autre chose, par exemple si je prends ce paquet là, c'est quoi ça, SBAD, bon là c'est une carte piège, mauvais exemple, attendez, mauvais exemple, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Voilà, donc par exemple ici SBSC, vraiment la caméra qui commence à partir de l'autre côté, ça m'énerve un petit peu. Voilà. Donc là par exemple c'est du SBSC, donc on y retrouve cette fois-ci 3 cartes normales, 2 cartes à effet. Donc là ça veut dire que le paquet que vous avez, il est bon. Ensuite on y retrouve 4 cartes magie, suivies d'une carte rituelle ou autre chose. Bon, par exemple, j'ai des ultras, je vais les mettre dans un paquet à un moment, mais voilà quoi. Donc ceux qui sont intéressés par ça, bah déjà dites-moi si ça vous intéresse que je les fasse par édition, ou bien je les fais par au pif en fait. Vous me dites ouais je veux de celle-là, je la mets dans le paquet, puis voilà. Ou alors je les fais au hasard, genre je tire au sort comme ça, je fais bon, allez toi, en essayant de mettre pas de double. Voilà, j'ai essayé de pas mettre de double, hein, parce que se retrouver avec des doubles, c'est pas sympa quand tu achètes un lot, tu te retrouves avec que des doubles, ben, c'est pas la folie. Voilà. Donc vous me dites si vous êtes intéressé par ça. Vous pouvez me le dire donc, sur Insta, ce sera sur Insta. Vous pouvez me le dire également ici en bas dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter cette vidéo, si ça vous a plu. Voilà pour une bonne année quoi. On recommence une bonne année. Voilà, notamment que je gagne pas une thune avec YouTube. Au moins que je fasse un peu des petits trucs comme ça là, pour vous, c'est sympa. J'ai du SBSC, du SBAD et du SBLS. Si je ne me trompe pas, j'ai une autre édition, mais là je l'ai pas. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, appelez-moi. J'ai également des cartes qui ne sont pas de Speed Duel, mais de l'édition normale de Yu-Gi-Oh! Donc là par exemple, notamment je vais mettre ceux-là là, en vente. Contrôle mental, offrande du bras gauche, contrôle cérébral, Juragedo, je vais mettre en vente. Qu'est-ce que je vais mettre en vente d'autre moi? Je vais mettre le méga cyber psychique. Voilà, je vais mettre quelques cartes. Là pour l'instant j'ai pas encore choisi qu'est-ce que je vais mettre, mais je vais en mettre.
Normalement, il y a déjà pas mal de cartes en ligne. Donc si le post disparaît pas, ça veut dire qu'il est encore là. Donc n'hésitez pas à y aller et à me demander. Je vous les envoie. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors bonne journée à vous. Ciao.